C'est notre PDG actuel. Ah oui, alors expliquez-moi ce qu'on voit. Alors en fait, on est peut-être mignon, mais on n'est pas des pions. Donc notre PDG, M. Rajiv Souri, qui veut se débarrasser de nous parce que soi-disant on coûte trop cher. Et Macron. Et M. Macron qui a quand même signé en bas de page pour autoriser le rachat d'Alcatel. Ah, il faut lire, hein, c'est marrant à la fin. Donc avec une promesse soi-disant de garder un grand pôle R&D en France, et puis résultat des courses, 4-5 ans après, bah... Je peux vous poser quelques questions du coup? Oui. L'interview. Je te dirai donc. Avec vos pancartes, vous vous adressez donc à deux personnages, parce que la difficulté d'une manifestation à Lannion, loin des centres de décision, c'est de trouver des interlocuteurs qui puissent vous aider. Nous, les interlocuteurs qu'on cherche, M. Macron pourrait faire beaucoup de choses. On rappelle quand même que pendant sa campagne présidentielle, un des premiers soutiens qu'il avait, c'était Corinne Herel, donc députée locale, qui est décédée juste avant son investiture. Et Corinne Herel était quelqu'un qui était très impliqué dans le combat des télécoms dans le Trégor. Et donc M. Macron, qui avait signé le rachat de Nokia, d'Alcatel par Nokia, pourrait peut-être s'en rappeler et essayer de faire quelque chose. Donc oui, la première pancarte, elle est un petit peu pour le rappeler à ses obligations, ou en tout cas à ses souvenirs. Et puis deuxième message, eh bien, c'est l'histoire des mignons. Je trouve que ça parle bien. C'est maintenant, c'est le pouvoir de l'argent. Donc voilà, on est jetable. On est juste des petits pions sur un échiquier. On a bon, pas bon, c'est pas grave. On coûte trop cher. C'est constat. Donc voilà, c'est une image qui est facile à retenir. Donc c'est pour ça que je suis passé par ce dessin. Le PDG justement, Rajiv Souri, doit partir cet été. Oui, il part dans un mois là. Il est remplacé par un Finlandais, je crois. Mais c'est pas son problème lui. Il nous a même envoyé un mail qui a bien fait rire tout le monde. Au bout de 25 ans, donc il partait. Donc il nous envoie un mail pour nous dire qu'il quittait l'entreprise, mais sans se soucier évidemment de toute la casse qu'il va engendrer derrière. Donc voilà, il part en laissant une entreprise exsangue. Et puis c'est 1200 salariés encore, mais c'est que le début. Hein. Ça va continuer, à la fin il ne restera quasiment plus personne. Donc si on doit bouger, c'est maintenant. Vous êtes arrivé quand dans l'entreprise? Moi je suis arrivé en 97, je suis originaire d'ici, d'un petit village de la Roche-Derrien juste à côté, c'est proche de Lannion. Donc ici on est tous, c'est une grande famille en fait, on fait tous partie de la même histoire. On aurait pu travailler chez Orange ou Alcatel, ce sont des gens issus du même coin. Donc on est tous très attachés, c'est pour ça qu'on ne veut pas se laisser marcher dessus et donc continuer. Et puis si la génération de nos enfants aussi pouvait trouver du travail, ce serait très bien. Et là ça va être beaucoup plus compliqué. Donc on va tout faire parce qu'on aime notre région. Vous avez connu beaucoup de plans ça doit être le 15e peut-être. On les compte même plus. Tous les ans on en a un pour nous rappeler aux bons souvenirs. Ça n'arrête pas. Mais celui-là c'est le plus monstrueux. Pourquoi? Parce qu'on s'attaque à la R&D. La R&D en fait ce sont des emplois extrêmement valorisés, avec beaucoup d'expérience, savoir parler de certains de logiciels. Et donc si on commence à s'attaquer à ces formations-là, ça veut dire que pourquoi les jeunes continueront à faire des études finalement? Parce que ils seront mis en comparaison avec des Indiens qui coûteront toujours moins cher. Donc autant s'arrêter tout de suite de faire des études, de travailler dans des multinationales. En plus on vous demande de former... Ah oui en plus, oui. Et puis avec le sourire, c'est encore mieux. Donc c'est un jeu qui est vraiment malsain, et puis là c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous le disiez, je pense qu'on peut appuyer là-dessus, mais c'est tout le Trégor qui est concerné, parce qu'on s'attaque à un des piliers. Il y a Orange, il y a Alcatel, enfin Nokia, mais en effet c'est le deuxième pilier. Donc après les autres boîtes vont peut-être aussi perdre confiance, se dire si une grosse boîte part, pourquoi nous on resterait? Et puis tous les emplois qui en découlent. Donc c'est vraiment un impact énorme, et puis il faut vraiment faire quelque chose. Donc les hommes politiques doivent participer. Ils doivent nous aider, c'est eux qui peuvent faire quelque chose. Et M. Macron en particulier. Vos activités elles sont rentables, c'est pas le problème. En plus, oui. Est-ce que vous imaginez un avenir du site sans Nokia, c'est-à-dire avec un repreneur ou sous une autre forme Ce serait très compliqué. On a des métiers qui sont impliqués à travers le monde. C'est pas comme si on gérait simplement des produits développés en France. On a besoin donc être séparé du groupe. Je pense que c'est pas. Ce serait trop compliqué. Aussi, de la Finlande, de l'Inde. Voilà, c'est ça. Il y a des parties logicielles qui sont développées dans un pays, des cartes dans un autre. Donc je pense qu'il y a une interaction. Et se couper de Nokia, ce serait trop compliqué.